Bonjour, me revoilà, Jean-Pierre Gagné pour JP Gagné Productions. L'argent. Hein? On a commencé à parler un peu de l'argent et je sais que ça a tracassé. J'ai eu beaucoup de petits commentaires. Merci pour vos commentaires. C'est pas facile, c'est pas évident. J'ai pas la discipline. J'allais dire, parce qu'on veut pas faire des vidéos trop grandes non plus, qu'on allait vous donner des astuces et des petits trucs en même temps à ces lois-là avant de commencer à parler de la quatrième astuce. Donc, premièrement, l'argent, est-ce qu'elle a des bénéfices? Est-ce que vous pensez que l'argent, ça a des bénéfices? Ça apporte des... J'espère que oui, OK? La liberté, un sentiment de liberté, on est d'accord, OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, la santé. La santé, vous allez voir, autant au point de vue psychologique que physiologique, les milieux les plus pauvres sont les milieux les plus malades, autant au point de vue des enfants que des adultes. Donc, oui, il y a un coût aujourd'hui et c'est malheureux et je pense que c'est voulu quelque part, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient de nous manipuler. Je pense pas qu'ils essaient, je pense qu'ils réussissent. C'est-à-dire que si vous allez dans certaines chaînes fast-food et vous voulez acheter un sandwich, un hamburger, il va vous coûter moins cher qu'une salade. Pourtant, la salade est bien plus santé que le hamburger et elle coûte vraiment moins cher. Il n'y a pas de viande dedans. La production de viande, la transformation, tout ça coûte beaucoup plus cher. Pourtant, le hamburger coûte moins cher que la salade. Donc, quelque part, il y a un prix à la santé, malheureusement, et si on n'a pas les moyens d'acheter des aliments plus frais, eh bien, il va avoir un impact sur la santé. Fait que c'est aussi la santé. Mais c'est aussi la croissance personnelle. La croissance personnelle, il y a beaucoup de formations qui existent. Il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de trucs que les gens veulent régler, veulent se dégager, débarrasser de patterns, d'automatismes, de mal-être. Mais il y a un coût là aussi, c'est-à-dire accéder à ces formations-là ou à ces intervenants-là, il y a un coût. Fait que la santé aussi a un coût. OK? Et il y en a un autre aussi, puis c'est la contribution. Qui aimerait pas ça, faire une différence? Aider des gens qui en ont vraiment besoin, mais directement, là, tu sais. Puis encore là, ben, ça prend de l'argent pour pouvoir le faire. Puis encore là, si tu n'as pas assez d'argent, ça s'appelle du sacrifice. Tu vas te sacrifier pour pouvoir aider. C'est pas mauvais en tant que tel, mais si tu n'avais pas à te sacrifier, OK? Ça ferait vraiment une belle différence là aussi. Donc, l'argent est utile, puis l'argent a des bénéfices. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Donc, la quatrième astuce, OK, ben, en même temps, je vais vous aider pour les petites questions qui m'ont été posées. Justement, quand je vous ai dit à la fin de la dernière vidéo, l'automatisation. On peut tout automatiser ça et c'est la clé parce que la discipline, c'est une chose et c'est pas facile pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée de combien vous allez recevoir par semaine. Vous avez un salaire, OK, et ça peut fluctuer plus ou moins, dépendamment si vous êtes vendeur à commission ou salarié, peu importe. Mais vous avez quand même une idée, OK? Donc, le truc, c'est de vous ouvrir un compte, OK? Puis d'automatiser, ça peut se faire sur le net maintenant, ou donc vous allez voir directement votre caissière, puis tu dis, tu enlèves 10% automatique que tu verses dans ce compte-là, et ce compte-là, tu n'y as pas accès avec ta carte guichet. Et tout l'argent que tu n'as pas dans ton compte, eh bien, tu ne vas pas le dépenser. OK? Mais si tu l'as, ça va être dur de le prendre parce que tu vas te trouver toutes sortes de justifications. Et l'automatisation permet ça aujourd'hui et c'est accessible à tout le monde. Et on peut automatiser autant aussi, comme je parlais, de la gestion de dette. Puis là, encore là, un autre petit compte des fois, idéalement, et celui-là, il s'appelle gestion de dette. Vous donnez un nom à votre compte et il y a un montant par chèque qui s'en va dedans. Puis là-dedans, vous avez peut-être les loyers, l'électricité, les frais de base, plus un montant à la remboursement de dette qui fait que là, au moins, vous avez une idée de ce qui vous reste pour vos petits loisirs, pour vos petits besoins. OK? Et au début, c'est dur parce que les gens ne sont pas habitués, mais vous excéderez jamais de cette façon-là et vous allez vous enrichir à chaque paye. Au début, ça a l'air ridicule, inutile, OK? Mais on a fait le calcul, j'ai fait les calculs, j'ai des bouquins juste sur ces calculs-là, et plus vous commencez tôt, plus le magot va augmenter parce qu'on va le placer, puis ça, c'est pas dans la petite vidéo d'aujourd'hui que je vous donne toutes ces astuces-là, mais normalement, selon le montant, on arrive à le placer dans des moteurs qui font travailler votre argent pour vous. Et à un moment donné, et elle est là, la liberté, c'est quand ce petit côté-là que vous avez commencé avec un peu d'argent qui a monté graduel, puis qui a fait des petits, puis qui a monté, ben génère plus que votre salaire. C'est-à-dire que quand vos revenus passifs génèrent plus que votre salaire,
vous pouvez dire bye bye boss sans changer votre style de vie. Là, vous pouvez commencer à faire ce que vous aimez faire parce que vous gardez votre style de vie. Mais ce n'est pas le but, mais c'est une façon de faire. Donc, négligez pas l'automatisation de justement vous payer en premier et encore moins de payer vos dettes pour les faire diminuer. Et il y a des petits trucs encore là que je ne vais pas vous donner ici parce que la vidéo serait trop longue. Donc, on peut cibler les dettes, soit qui ont les plus hauts taux d'intérêt ou la plus petite dette, parce que la plus petite dette demande quand même un paiement elle aussi. Fait qu'on en cible une, les autres on les paie au minimum, on en cible une, je suis en train de vous le donner pareil le truc, mais il y en a d'autres. Puis celle-là, on focus vraiment à la liquider. Parce que comme c'est la plus petite, c'est celle qui va se régler le plus vite. Et comme elle s'est réglée vite, eh bien, ça vous donne une capacité plus grande de payer les autres après parce que là, vous n'avez plus à la payer. Mais vous gardez la même dynamique et graduellement. Mais ça, il y a des trucs comme ça qu'on peut se donner qui fait en sorte qu'on accélère justement, il y en a un autre encore plus fun, où on accélère le paiement des dettes et une personne pas de dette, c'est une personne riche quelque part aujourd'hui. Okay? Donc ça peut aider. La quatrième astuce, je l'ai amenée dans sa vidéo à elle tout seul parce que c'est la grosse problématique. Okay? Puis la grosse problématique, c'est l'attitude qu'on a. C'est comment ma relation que j'entretiens avec l'argent. Okay? Donc si ma relation avec un individu, elle est mauvaise, tout ce qui va découler ne sera pas bon. Okay? Si ma relation avec un individu est bonne, eh bien, à l'inverse, on va s'aider, on va s'accumuler, on va s'enrichir les deux de connaissances, d'expériences, de partage, d'aide. Okay? Donc, la relation à l'argent, imaginez-vous là, tout ce que vous n'aimez pas, vous l'éloignez dans votre vie. Puis là, tu dis, j'ai besoin d'argent, mais j'aime pas l'argent parce qu'elle me fait vivre ça, puis vous êtes en train de l'éloigner. Et si vous l'éloignez, demandez-vous pas pourquoi vous n'avez pas. Okay? Et la relation à l'argent, c'est comme un gradateur. Okay? Un gradateur. On prend une lumière, puis vous savez, on joue avec l'intensité. On tourne plus clair, moins de lumière, plus de lumière, un graduateur de lumière. L'argent, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a tous une programmation consciente ou inconsciente, mais majoritairement inconsciente, et vous avez une certaine valeur. Okay? Et selon la valeur que vous avez, vous ne gagnerez jamais plus que ça, peu importe les efforts que vous allez faire. C'est plate à entendre, hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent plus que moi puis qui feront jamais ce que moi je fais parce que moi, j'ai monté mon gradateur plus haut. J'ai appris. Mais ça, je vais vous le montrer. Mais j'ai appris à faire ça. Donc, si vous n'êtes pas conscient que vous avez ce potentiel-là, imaginez que vous allez recevoir un bonus, un montant d'argent inattendu. Boum! Il vous arrive. Mais comme vous êtes programmé un certain montant par année avec une certaine misère et une difficulté, ça vient avec, eh bien, il va arriver un événement qui va vous coûter le bonus que vous avez eu. Hein? Il y en a beaucoup qui se reconnaissent, là. Hein? J'ai reçu un beau chèque, là, 5, 800, 2000 $, je ne sais pas. Mais 2 électroménagers ont flanché. Pouf, j'ai dû m'en acheter des deux, je suis au même niveau. C'est exactement ça. Si vous êtes dans la vente à commission, même chose. La personne fait un 3 mois, 3 mois de l'année, il a fait son salaire de l'année. Pendant le restant de l'année, il va manquer des ventes, il va finir l'année au même salaire. On est programmé. Et ça fait partie de ma relation à l'argent. Donc, c'est très important de la guérir, de la comprendre. Okay? Donc, si vous ne comprenez pas votre relation, si vous ne comprenez pas la relation à l'argent, vous n'êtes pas capable de l'identifier, eh bien, vous ne vous en sortirez pas d'une certaine façon. Vous allez vous auto-saboter involontairement, inconsciemment. Vous allez faire des choix, des mauvaises décisions. En réalité, c'est de très bonnes décisions et de très bons choix pour vous prouver que ce que vous avez programmé, c'est ce que vous valez. Donc, votre estime personnelle joue dans la balance. Estime, valeur. Okay? Vous ne pouvez pas monter votre richesse si vous ne montez pas la richesse, la valeur que vous avez à vos yeux et que vous ne comprenez pas votre relation à l'argent. Et c'est pour ça que j'aime mieux la faire dans une seule vidéo, celle-là, parce qu'elle demande un peu plus. Okay? Et il faut la travailler, il faut l'apprendre. Il faut apprendre c'est quoi l'argent avant de guérir ma relation à l'argent. Parce que si je ne sais même pas ce qu'est l'argent, parce que souvent je demande aux gens c'est quoi l'argent, puis j'ai toutes sortes de définitions qui sont absurdes, ok? Théories philosophiques et des trucs comme ça. Et si je ne sais même pas c'est quoi, comment je peux améliorer aussi ma relation et après ça, jouer sur, une fois que j'ai compris ma relation, une fois que ma relation avec ma conjointe, elle est bonne, ok? Qu'on arrive à s'entendre, à échanger, puis est-ce qu'on peut améliorer? Ben oui, toutes les conditions autour de nous vont s'améliorer. Mais si ma relation, elle est pourrite avec une personne, comment autour ça va, hein, on dit ça va pas là. Si la relation déjà n'est pas bonne, il n'y a pas de projet, il y a rien qui peut faire, il y a rien
qui va fonctionner, tout va se détériorer. Votre relation à l'argent. Donc, prenez le temps d'identifier un peu c'est quoi votre relation à l'argent. Prenez le temps d'essayer de regarder ça, ok, de régler ça, de comprendre ce qu'est l'argent dans cette équation-là. Et là, déjà là, même si je vous donne des astuces, des trucs après, ils vont fonctionner. Mais si celui-là n'est pas là, je m'excuse, ça ne fonctionnera pas. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez nos commentaires en dessous.